Bonjour Régis Galland. Bonjour. Vous êtes économiste à la Société Générale en charge du suivi des zones bassin méditerranéen et Asie centrale et on va parler de l'Algérie ensemble. Alors l'Algérie concentre aujourd'hui beaucoup d'interrogations en raison de la chute des cours des hydrocarbures dans son économie et dépendante, voire hyper dépendante, c'est 95% des exportations. Et pour les 2 prochaines années, la Banque mondiale prévoit une croissance du PIB à des niveaux appréciables, je cite, mais légèrement en baisse, soit 3,1% en 2017 et 2,7% en 2018. Alors, première question, est-ce uniquement en raison de ce qui se passe sur le pétrole ? Effectivement, vous avez raison, la croissance devrait ralentir au cours des 2 prochaines années. Mais paradoxalement, ce n'est pas imputable au secteur des hydrocarbures qui, lui, devrait contribuer positivement à la croissance, ce qui n'était plus le cas depuis une dizaine d'années. Mais en revanche, ce qui va impacter et provoquer le ralentissement de la croissance, c'est le tassement de l'activité des secteurs hors hydrocarbures. On pense aux secteurs qui vivent de la commande publique, les bâtiments et travaux publics, et également les secteurs de la distribution impactés par la mise en place de quotas d'importation. Dans ce contexte de prix bas des hydrocarbures, comment est-ce que l'Algérie peut continuer à financer son économie ? L'Algérie dispose encore de marge de manœuvre. C'est un pays qui reste créditeur net vis-à-vis du reste du monde et dont l'endettement est bas, tant du point de vue de l'endettement extérieur que l'endettement public. Cependant, les déficits se creusent liés à la baisse des prix du pétrole. Le déficit public et les déficits externes atteignent plus de 15% du PIB et les autorités ont recours aux réserves précédemment accumulées lorsque les prix du pétrole étaient très élevés pour financer ces déficits. Donc, nécessairement, ces marges de manœuvre s'érode avec le temps. Du point de vue des comptes extérieurs et sur la base des prévisions du FMI, qui considère qu'il va avoir un ajustement modéré et que les prix du pétrole restent à un niveau relativement bas, l'Algérie dispose encore de 3-4 ans avant d'avoir besoin de recourir à l'endettement extérieur. En ce qui concerne le financement du déficit budgétaire, là, les marges de manœuvre sont plus limitées, puisque jusqu'à présent, les autorités s'appuient sur le fonds de régulation des recettes, qui sont en fait des réserves fiscales qu'elles utilisent pour financer ce déficit. Or, ce fonds de régulation des recettes devrait être épuisé à partir de cette année. Donc les autorités vont sans doute avoir à recourir à l'endettement. Elles ont lancé un plan de souscription pour émettre 2 obligations sur le marché local. Or, on s'aperçoit que jusqu'à présent, la collecte de fonds, l'idée c'est de collecter, de ramener de l'épargne dans le secteur bancaire et pour financer le déficit. Or, cette collecte apparaît plus ou moins petite jusqu'à présent. En ce qui concerne le recours éventuel au FMI, je pense que ce sera la dernière option utilisée par les autorités, dans la mesure où les autorités algériennes sont très sensibles et très soucieuses de leur souveraineté. Et surtout, elles ont en mémoire l'épisode d'ajustement structurel qui a eu lieu dans les années 90 et qui avait été très sévère à cette époque. Pour réussir la transition de son économie, quelles sont les réformes indispensables aujourd'hui à mettre en œuvre en Algérie ? L'Algérie a besoin de repenser son modèle économique et social. C'est un modèle de rente qui s'appuie sur les revenus générés par les hydrocarbures et qui s'appuie sur la redistribution de cette rente. Or, dans le nouveau contexte de prix du pétrole durablement bas, cette logique n'est plus possible. Donc l'Algérie a besoin de mettre en œuvre un certain nombre de réformes. Et la première, c'est de repenser le fonctionnement des dépenses publiques. Une dépense très importante dans le budget algérien concerne les subventions. Les transferts et subventions représentent 15% du PIB, c'est-à-dire 30% des dépenses totales de l'État. Or, ces subventions sont très coûteuses financièrement. Elles se révèlent inefficaces économiquement, c'est-à-dire qu'elles génèrent énormément de gaspillage, de la surconsommation. Elles limitent la production nationale puisque certaines activités, je pense par exemple à la filière agroalimentaire, ne sont pas rentables du fait de ces subventions. Et enfin, elles sont injustes socialement puisque on s'aperçoit que ce sont principalement les classes aisées qui bénéficient de ce système de subventions universelles. Donc il faudrait repenser ce système. Les autorités ont commencé à libéraliser un certain nombre de prix, c'est-à-dire à rehausser le prix de l'essence, le prix de l'électricité en début de l'année, mais ça reste à ce stade insuffisant.
Le deuxième champ de réforme qu'il faudrait mettre en œuvre, ça concerne l'environnement des affaires qui est très dégradé en Algérie. L'Algérie se situe à la 162e place sur 189 pays dans l'indicateur, exactement, dans l'indicateur Doing Business de la Banque mondiale. Et donc il y a un certain nombre de réformes qui viseraient à promouvoir le secteur privé, l'émergence d'un vrai secteur privé, et donc qui est peiné par des lourdeurs administratives pour créer son entreprise, pour s'internationaliser. Il y a un code d'investissement qui aurait besoin d'être revisité. Et enfin, le financement des entreprises, et notamment des PME, reste très contraint. Donc il y aurait besoin aussi de réformer le système financier. Donc voilà les deux pistes essentielles pour s'extraire de la rente pétrolière. L'Algérie capte aujourd'hui assez peu d'IDE, c'est 1% du PIB en flux. Alors d'abord, comment l'expliquer? Et puis comment est-ce qu'on fait pour que l'Algérie soit plus attractive à l'avenir? Vous l'avez dit, les IDE sont très faibles, ils financent très peu le déficit courant. L'Algérie a en place ce qu'on appelle en Algérie la loi 49-51, qui est une loi qui prévoit qu'aucun investisseur étranger ne peut détenir, enfin en tout cas depuis 2009, aucun investisseur étranger ne peut détenir la majorité du capital d'une entreprise. Et donc évidemment, ça limite, c'est un vrai frein à l'attractivité du territoire algérien. Certains investisseurs étrangers acceptent, on pense à Renault qui s'est installé en Algérie, mais l'environnement des affaires, comme je le disais précédemment, est extrêmement contraint en Algérie. Pour conclure, Régis Galland, quels sont les atouts de l'Algérie, plus généralement, sur lesquels elle pourra s'appuyer pour ces prochaines années, pour relancer son économie? L'Algérie est un grand pays d'Afrique, c'est 40 millions d'habitants, c'est un marché domestique très important. Les infrastructures, aussi bien portuaires que routières, sont de bonne qualité. La démographie, certes, il devrait y avoir une augmentation assez forte de la démographie dans les prochaines années, et notamment ce qui pose la question de l'insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail, mais c'est une ressource en termes de potentiel de croissance. D'avoir de la main-d'œuvre, ça représente un atout en termes de potentiel de croissance. Et l'effort doit être porté en fait sur la productivité plus que sur l'accumulation de facteurs. Mais en tout cas, on comprend bien à vous entendre, à entendre ce panorama assez complet, que ce n'est pas forcément la bombe à retardement que certains nous présentent. Merci Régis Galland pour cet éclairage sur l'Algérie. Merci. Merci à vous.